Dimanche dernier, les 150 Français de la Conférence citoyenne pour le climat rendaient leurs conclusions. À 98%, ces citoyens tirés au sort votaient pour un moratoire sur la 5G, une technologie qu'ils considèrent, je les cite, sans réelle utilité. Dans son discours hier, le président de la République n'en a pas dit un mot. Silence radio. Pouvez-vous nous assurer que les enchères pour les fréquences 5G prévues pour septembre sont bien gelées, voire annulées, oui ou non? Comme la Suède, comme la Finlande, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Corée, comme la Nouvelle-Zélande, oui, nous allons lancer les enchères de la 5G. Oui, nous avons pris nos responsabilités sanitaires, environnementales. Nous nous sommes appuyés sur les agences l'ANSES, l'ARCEP, l'ANFR et nous lançons pour être tout à fait sûrs que nous sommes tout aussi responsables que les autres États qui sont en train de lancer cette technologie qui est essentielle à la compétitivité de notre pays, une mission qui est confiée à l'IGF, à l'IGAS, au CGED et au CGE pour nous assurer que nous sommes bien aux meilleurs standards des pratiques de suivi environnemental et sanitaire. Cette réponse est très simple. Nous le faisons pour le pays, nous le faisons pour notre industrie, nous le faisons pour les Français. Merci Madame la Ministre. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Là, vous mesurez l'enfumage. Il y a une semaine, 98% des citoyens réunis viennent nous dire que c'est une technologie inutile, sans réelle utilité. Le président de la République dit « je reprendrai tout ». Il y a 3 jokers. Et là, on vient nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de moratoire sur la 5G, que les enchères sont lancées. Ça veut dire que tout ce qui a été fait là par les citoyens, c'est du bidon. C'est du bidon. Oui, là vous vous asseyez dessus. Le président de la République, il n'a pas dit ça hier. Le président, il n'a pas dit un mot là-dessus. Je devinais qu'il y avait anguille sous roche. Vous l'avez levé avec honnêteté, Madame Pannier-Runacher. Mais franchement, là, à quoi ça servait de faire une conférence citoyenne sur le climat où 98% des citoyens viennent dire on est contre la 5G, on veut un moratoire là-dessus, et vous lancez les enchères comme si de rien n'était? C'est une honte démocratique. Et je pense cette question, évidemment, c'est l'évidence. Mais c'est l'évidence que c'est une honte démocratique. C'est la parole du président de la République qui a été engagé sur cette histoire. C'est lui-même qui l'a dit, je reprendrai tout. Et là, vous vous asseyez dessus. Vous êtes le gouvernement pourtant. Vous êtes le gouvernement du président Macron et venez vous asseoir sur le choix du président lui-même. La ministre, elle m'a tellement scotché, tu vois, parce que je pensais qu'elle m'enfumerait en mode bien sûr, nous allons réfléchir à ceci, cela, mais là c'était franco. Oui, les enchères, elles auront lieu en septembre. Alors que Macron, il avait dit je reprendrai tout. 98% des citoyens, la conférence citoyenne pour le climat, qui disent on n'en veut pas de la 5G, c'est sans réelle utilité. Et elle, derrière, bam, c'est bon, on fera comme la Chine, comme les États-Unis, comme la Corée, comme on ira, c'est la compétitivité, machin. J'étais tellement scotché que je me suis énervé, à la place de sortir des arguments, tu vois. Mais moi, je pense que ça doit devenir une bataille à l'automne, sans doute, là, tu vois, c'est l'été. Bon. Mais ça doit devenir une bataille, la 5G. Parce que évidemment, il y a des raisons écologiques. D'après donc les citoyens, là, c'est plus de 30% d'énergie consommée en passant de la 4G à la 5G. C'est 8 fois plus d'antennes qu'il va falloir. Il paraît qu'il faudrait une antenne tous les 100 mètres en ville, tu vois un peu. Bon, ça c'est pour les raisons environnementales. Les raisons sanitaires, il y a des rapports, on ne sait pas en fait. Il n'y a pas de rapport sérieux d'évaluation sur les effets de la 5G. On a le comité scientifique de la Commission européenne qui a rendu une étude en décembre 2018 qui dit « La technologie 5G ouvre la possibilité de conséquences biologiques imprévues ». Tu vois, la technologie 5G ouvre la possibilité des conséquences biologiques imprévues et dit « Les problèmes de santé et de sécurité restent inconnus ». Ça fait envie, quoi. Après, je peux te citer un tas de spécialistes mondiaux des ondes électromagnétiques, mais on va garder ça comme argumentaire pour plus tard. Et moi, je me place au-delà même de ces chiffres, tu vois. Je pose la question, une question existentielle. Une question presque métaphysique, c'est quelle société on veut? Qu'est-ce que c'est le progrès demain? Est-ce que le progrès demain, c'est le téléphone connecté avec la 5G? Est-ce que c'est là-dedans qu'on doit investir, qu'on doit dépenser des dizaines de milliards, mettre de l'énergie d'ingénieurs, de savoir-faire, de matériaux? Est-ce que c'est là-dedans? Ou bien, je le redis, mais est-ce que c'est dans les liens plutôt que dans les biens? Et voilà, je pense qu'au fond, il y a une question qui est vachement politique, c'est que pour moi, on vit un moment de bascule. Il y a un moment d'usure, l'usure du toujours plus vite, toujours plus loin, c'est usé.
Alors, je traduis ça par le mythe de Prométhée, tu sais, celui qui a apporté le feu et donc le savoir, la connaissance aux hommes. Pour moi, Prométhée est fatigué, Prométhée est usé, Prométhée ne fait plus rêver. La technologie ne fait plus envie. Donc il faut basculer le progrès vers autre chose. Voilà pour moi de quoi la 5G est le nom. Voilà le sens de la bataille qu'on doit mener. Voilà, donc oui, je pense que là-dessus, et là on a vu, tu vois, il y avait plus qu'anguille sous roche, je le sentais, boum, là, c'était... Donc voilà, il faut continuer là. C'est le début, c'est le début. Étape numéro 1, boum, dans la bataille de la 5G, c'était aujourd'hui dans l'hémicycle. Tu vois, là maintenant, on va rencontrer des citoyens de la conférence citoyenne là, sur le climat pour voir un peu ce qu'ils pensent du fait qu'on s'assoit sur une de leurs propositions comme ça, quoi, le pouvoir. Et ben je vous montre ça. Donc voilà, un arbre tout pourri, dégueulasse, qui est au milieu de la nature. Alors on cache les antennes avec des semblants de branches artificielles. En voilà une. Et au début c'était pas caché comme ça, c'était beaucoup moins bien caché. Et là on voit qu'ils ont rajouté des branches. Voilà, donc ça c'est un arbre qui est dans la nature, au milieu de nulle part. Et pas tellement au milieu de nulle part. Regardez les maisons, elles sont juste là. Voilà. Et l'antenne a, on va dire même pas, on va dire 100 mètres de la première maison. Donc voilà, on est face à une antenne 5G qui va ici. C'est un endroit où il y a beaucoup de lapins. Bon bah les ondes, hein, je vous le cache pas que les ondes vont être très nocives pour toute la fleur, tous les animaux qui habitent autour, qui vivent autour, on va dire. Qui vivent autour. Donc là on est face à une antenne 5G et c'est vraiment dégueulasse dans le décor, je vais pas vous le cacher. Regardez ça. Alors c'est assez incroyable de mettre ça sous une forme de sapin, parce qu'on a l'impression que ils savent, je pense que c'est nocif pour les gens et ils ont envie de cacher ça. Ils le cachent, donc après on va dire ouais mais c'est pour le décor, j'y crois pas une seconde à leur connerie. Donc voilà une antenne 5G qui est ici. Donc si je vais essayer de voir si on a accès, s'il y a un chemin qui donne accès, parce que là il y avait un chemin, il a été recouvert par la végétation, hein. Bien sûr il n'y a pas eu vraiment d'activité pendant le confinement, mais je pense qu'ils ont on doit avoir un chemin là-bas. J'aperçois un chemin qui mène à cette antenne. On va aller voir. Voilà. On va aller voir ça. Il y a un chemin. Je pense que ça va être bouché au départ du chemin. Voilà, il y a bien un chemin qui est des escaliers. On va aller voir ça par derrière. Je pense qu'on va avoir une vue dégagée de l'antenne. Voilà. On a le droit de s'intéresser à ce qu'ils nous foutent dans la gueule quand même, hein. On est d'accord, je pense, là-dessus. Donc on a des escaliers et on va aller voir ça de plus près, parce que là c'est quand même assez bizarre tout ça. On peut remarquer, on va essayer de voir aussi si elle est en activité, puisque les animaux ils vont trinquer de toute façon, malheureusement. On a un petit chemin. Il n'y a personne, bien sûr, c'est des chemins qui ne sont pas empruntés. Il y a toujours des oiseaux. Vous voyez ici, c'est quand même assez un petit peu sauvage. Voilà, on est face à l'antenne là. On arrive en plein dessus, en fait. Voilà. Ah, j'ai couru un peu avant. Je suis un peu essoufflé. Voilà. Voilà ce que c'est une antenne 5G. Voilà. Regardez la gueule que ça a. Présence d'antenne. Regardez, il y a un signe là qui trompe pas. Je vais pas rester trop longtemps. Regardez ça.
Alors, faut peut-être regarder s'il y a des animaux morts autour, on sait pas. Je pense pas qu'elle doit être en fonction. Je pense pas. Voilà. Voilà la gueule que ça a.